Chers internautes, ce jour, 6 novembre 2025, ma sortie vous conduira, je dois dire, en Tanzanie et consacrée à l'escalade de la démocratie. D'où mon titre, l'escalade démocratique en Tanzanie. C'est à propos. Maintenant, nous sommes habitués au verrouillage du processus électoral en Tanzanie et ailleurs en Afrique. Donc, je fais donc une extension. Sans plus tarder, je vous montre l'installation, la prestation de serment de Madame Samia Suluhu. Voilà, elle est arrivée. Une audience bien choisie. Les appariteurs musclés de son parti et des officiels. Ils sont obligés d'être là, bien sûr, pour la prestation de serment, pour son second mandat. Après, donc le précédent. Où elle s'est évertuée à verrouiller, tout comme ses compères des autres parties de l'Afrique, après avoir goûté à la substance de la présidence façon en Afrique. C'est en Swahili, une langue communément parlée de l'Afrique du Sud jusqu'en Afrique australe et centrale. Une des langues très dynamiques de l'Afrique. Umechaguliwa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 uliofanyika tarehe 29. En Tanzanie, il n'y a pas de tour des élections, c'est juste un tour. Naomba sasa nikukabidhi hati ya kuchaguliwa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Eh bien, elle a gagné avec, disons, 32 millions de voix. Mais on ne nous précise pas le nombre des électeurs. Tout comme en Côte d'Ivoire, tout était vide. Et le 26, le 29, le mercredi 29, nous avons tous vu en direct. Tout a été saccagé ou brûlé. Les gens ne se sont pas présentés, sauf dans des endroits fortement policés. Et d'autres endroits, les militaires envoyés pour mater la population ont résisté et fraternisé avec la population, surtout la jeunesse africaine. Il se pose donc en Afrique un problème générationnel. Nous avons le temps d'en parler. Mais pour faire donc de la symétrie dans cette présentation, je vais vous montrer le mercredi 29 octobre, le jour des élections. Juste un petit extrait de ce qui se passait ailleurs.
Regardez, hein, tous les moyens ils ont mis, des panneaux de publicité. Voilà, barricades. Le pays capital, feu. Et à 100 dans certains endroits. Publicité grandiose. Anayemwaga mafuta ya makini, mafuta asimrudie. Anayechoma ya makini, anayechoma ya makini, mafuta asimrudie. Avec tout ce qu'il faut. Anayechoma ya makini. Démonter. Ça, c'est le jour des élections. Pour la plupart, on me dira c'est des jeunes, c'est pas des électeurs. Mais même les électeurs sont pas, ils ne sont même pas dérangés. Jamais. Donc voilà l'éruption de la violence, le jour des élections. Le jour même des élections. Dans la capitale et dans d'autres villes du pays. Entre parenthèses, la Tanzanie. Voilà, il faut aimer ça. Cette violence ne doit pas nous réjouir, mais ça de la violence provoquée. Bien. C'est de la violence provoquée, comme je le dis. Cette symétrisation, en fait, nous allons voir un peu, hein, nous autres francophones, nous ne savons pas intimement ce qui se passe. Donc, j'ai fait l'effort de partager avec vous ce que j'ai pu glaner sur la Tanzanie depuis donc son indépendance. Comme je le disais, c'est également le verrouillage des élections. Alors, pourquoi? Pour la confiscation ou la consolidation du pouvoir politique en Tanzanie et ailleurs, le continent dit noir. Alors, comment ça vient à faire? En gros, le processus. Ça commence par l'inféodation et l'instrumentalisation des institutions clés de l'État. L'Assemblée nationale, le Conseil économique et social, là où il y en a, les forces de sécurité et de défense, c'est-à-dire de l'armée, de la police, de la gendarmerie, là où il y en a, le Conseil constitutionnel, ça c'est important, la commission ou le bureau électoral, le nom varie selon les pays. Dans la mesure où ce sont des institutions où c'est le chef de l'État qui nomme, ou la présidente, ou le Premier ministre qui nomme les personnes donc chargées de cela. Donc ils se sentent redevables au tenant du pouvoir. Et les fonctionnaires également, par la peur, n'osent rien faire pour conserver leur boulot. Donc, contrôle des médias et, quand le moment arrive, la déconnexion de l'Internet. L'arbitraire ou la forfaiture s'installe au prix de morts, beaucoup de blessés, casse et exil. Exil pour ceux qui ont de la chance de s'échapper. En bref, la confiscation ou la consolidation du pouvoir, une fois qu'on a goûté à la substance donc de la présidence ou de la primature chez nous, revient à ceci.
mettre les pouvoirs législatifs, judiciaires, le quatrième pouvoir, c'est-à-dire les médias, la presse, en coupe réglée, et le tour est joué. On est garanti de rester pendant des années. Ce qui est le cas de la Côte d'Ivoire, quatrième mandat, du Togo depuis 60 ans, et ailleurs, ça s'est passé en Afrique avant, jusqu'à ce que le peuple prenne la rue. Voilà en gros, en bref, le processus. En tout cas, qui oserait blâmer Samia Suluhu Hassan, alias Idi Amin Mama, d'avoir bien appris de ses compères ou devanciers en ce domaine de l'étouffement des libertés constitutionnelles de base. Et pour aller plus loin, deux petites questions pour nous aider à mieux comprendre. Rôle de Tundu Lissu, le leader de l'opposition dans la politique tanzanienne. Tundu Antiphas Mugwe Lissu, né en 1968 à Ikungu Singida, est un avocat, militant anticorruption et figure emblématique de l'opposition tanzanienne. En tant que président du Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, bref, le principal parti d'opposition, il incarne la lutte pour une démocratie plurielle face au monopole du Chama cha Mapinduzi, CCM, au pouvoir depuis l'indépendance, c'est-à-dire depuis donc l'honorable Julius Nyerere. Sous John Magufuli. Ce fut une opposition formelle et périlleuse, puis l'exil en Belgique pour lui. Et à la mort subite de John Magufuli, Samia, selon la Constitution, en tant que vice-présidente, a pris la place. Donc sous Samia, retour d'exil, il est revenu d'exil, mais parce qu'il y a eu du relâchement, d'ouverture démocratique, mais ses espoirs ont été très vite déçus. Et présentement, il sert donc de bouc émissaire. Il est en prison. Donc son rôle transcende la simple fonction partisane. Il est le symbole de résistance contre l'autoritarisme, un survivant d'attentats et un catalyseur des mouvements populaires récents, particulièrement lors des élections générales du 29 octobre 2025. Même derrière les barreaux, il est très écouté, il est très suivi. Malgré son emprisonnement depuis avril 2025 pour quote-unquote trahison, Lissu reste une voix influente, mobilisant les jeunes et inspirant des protestations massives de mécontentement pour le changement. Ma deuxième question. En quoi, sous la présidence de Samia Suluhu Hassan, l'expérience démocratique tanzanienne s'est considérablement dégradée? Samia Suluhu Hassan, je m'excuse, a accédé à la présidence en mars 2021, comme je le disais, succédant à John Magufuli,
dont le régime autoritaire avait fortement érodé les libertés civiles. Bien, à l'arrivée donc de ce qu'on appelle aujourd'hui Idi Amin Mama, afin de celle qu'on appelle aujourd'hui Mama, tout le monde avait applaudi à la réouverture de l'espace politique. Parce que, bon, elle a levé les interdictions de rassemblement de l'opposition et a facilité le retour d'exil. Sa présidence a rapidement connu un revirement, particulièrement à l'approche des élections générales du 29 octobre 2025. Ce scrutin, marqué par une répression accrue, des irrégularités massives et une violence post-électorale, illustre une dégradation considérable de la démocratie tanzanienne, où l'escalade démon ou Satan pratique. Voici les principaux aspects ou symptômes de cette érosion, étayés par des rapports d'observateurs internationaux et des événements récents. 1. Suppression systématique de l'opposition. Restriction des libertés fondamentales. 2. 3. Irrégularité électorale et absence de concurrence. 4. Violence post-électorale et répression des manifestations. Au 3 novembre, prestation de serment et l'installation sans gloire de Madame Hassan pour son second mandat de présidente dans un contexte insurrectionnel larvé, c'est-à-dire elle se manifeste par les mêmes 4 symptômes énumérés plus. Alors, en résumé, la réouverture démocratique de Samia Suluhu Hassan a méthodiquement viré en démocratie en moins de 10 mois. Quelle implication pour la région? Cette dégradation renforce le cynisme envers la démocratie néocoloniale en Afrique de l'Est, où des pays comme la Tanzanie illustrent une tendance continentale à l'autoritarisme déguisé sous la forme d'élections. Bien que Hassan ait promulgué des réformes économiques, croissance forte et projets sociaux, le coût démocratique est très élevé. Instabilité potentielle, exode de talents et isolement international. Des organisations comme l'Union africaine et l'ONU appellent à une enquête indépendante pour restaurer la crédibilité du processus. En somme, sous Samia Suluhu Hassan, la Tanzanie est passée d'un espoir de renouveau à un régime de répression préventive, transformant les élections de 2025 en un symbole d'un pluralisme éviscéré, donc vidé du sang, du jus et des intestins. Des réformes urgentes sont nécessaires pour inverser cette trajectoire autocratique. En clair, si John Magufuli a posé les fondations d'un autoritarisme brutal et populiste, Madame
Idi Amin Mama les a perpétués tout en adoptant une façade réformatrice qui s'est craquelée à l'approche de 2007. Cette trajectoire menace non seulement la stabilité tanzanienne, mais aussi la crédibilité démocratique en Afrique de l'Est, avec des appels croissants à des enquêtes internationales. Des réformes sérieuses pourraient encore inverser cette tendance calamiteuse, mais l'héritage Magufuli pèse encore plus lourd sur son successeur, visiblement au bout du rouleau. Chers internautes, qu'en dites-vous? Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Au plaisir de vous lire et au prochain dossier. Si vous avez aimé, n'oubliez pas d'appuyer sur le pouce vert.